Salut les cinéphiles, cette semaine je reçois Charles Deschamps, humoriste. On le connaît surtout pour la channel YouTube Le Gong Show. Il est aussi un des partenaires dans le bordel. Encore une fois, on subscribe, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On like, on partage, commentaires partout, partout, partout. Mais le plus important, c'est vraiment on subscribe. J'en ai vraiment besoin pour continuer. Fait que, encore une fois, bonne semaine, bon épisode, puis on se voit à la prochaine épisode. Ciao, ciao! Alors, merci Charles d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Yes, sir. Je commence toujours mon podcast par la question, tu te considères-tu comme un cinéphile ou juste un amateur de cinéma? Ah mon Dieu, c'est une grande question parce que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. OK? Euh, Autant des mauvais films de série B que des grands films que tu sais, Citizen Kane, je dis que c'est un de mes films préférés pour de vrai, pas parce que j'ai fait un cours de cinéma au cégep, là. OK. Euh, mais je pourrais pas dire que je suis un grand. J'aime pas le mot cinéphile parce que je trouve que ça peut être un peu prétentieux parce que j'en aime des mauvais films de série B, genre. Fait que je suis un grand amateur de cinéma de grande qualité et de mauvaise qualité. Excellent. Tu te rappelles-tu, mettons, ta première expérience au cinéma, vraiment dans une salle de cinéma? Je pourrais pas dire la première, mais je pourrais dire les premières. Il y avait un cinéma qui coûtait vraiment moins cher que les autres, qui était le Cinéma Paradis. Je ne me rappelle même pas dans quel quartier que c'était. Mais OK? mon père est un grand amateur de cinéma. Fait qu'il m'amenait souvent à ce cinéma-là qui était 5$ l'entrée la fin de semaine, là. Fait que, puis mon frère était un hyperactif. Il n'aimait pas le cinéma. Fait que c'était vraiment l'activité de moi et mon père aller au OK. cinéma. Puis, tu sais, il y a deux films pour enfants par année. Fait que moi, il m'amenait voir des gros films d'adultes. Puis j'étais juste, genre, émerveillé devant des images qui bougent. J'avais 5 ans, je n'étais pas supposé de voir des films de cette ampleur-là. Mais tu sais, j'ai toujours adoré le cinéma depuis que je suis tout petit, tout petit. Tu te rappelles-tu du premier film ou Le premier, hey, je sais pas. que tu te rappelles plus, mettons, vraiment au cinéma, puis t'as fait ah, ben, Mais tu sais, je me rappelle que tout jeune, ma mère m'avait dit que son film préféré, c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. OK, Ma mère a beaucoup travaillé avec les jeunes délinquants, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était venu la chercher. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai écouté ça à 6-7 ans comme film, puis j'avais adoré le personnage de Jack OK. Nicholson. C'est pas un film de 6-7 ans, là. Non, pas fort. Mais OK, OK. T'as-tu, mettons, un réalisateur ou un Mais c'est là que je te go-to? dis que j'aime pas dire cinéphile parce que on dirait que j'aime l'œuvre finale, mais je suis pas assez geek pour faire comme ah oui, j'aime vraiment tel réalisateur parce qu'on voit que tu sais, dans tous ces films, sa signature est là. Tu sais. OK. Fait que, tu sais, Mais t'es capable de voir la différence en... Si je te dis, là, tu sais, sur Quentin Tarantino, oh oui. t'écoutes un film de Quentin, tu vois qu'il y a son image puis tout, mais t'as pas vraiment un réalisateur que t'es comme lui, absolument, dès qu'il fait un film, que ça soit Non, non, n'importe non, quoi, t'as pas... je suis pas à ce point-là. Non, je vais y aller Mais même avec... en fait, oui, tu sais, quand que Quentin sort de quoi, c'est sûr que, tu sais, Spike Lee, tu sais, il y a des réalisateurs que c'est le fun d'aller voir ce qu'ils font, mais je ne pourrais pas dire que ah, lui, c'est mon réalisateur préféré. OK. La même chose, mettons, avec un acteur ou une actrice, as-tu un go-to encore là? Là, c'est un petit peu plus facile aussi quand que. Même pas. J'ai l'impression que malheureusement, à cause qu'on vit dans une société capitaliste, des fois, des acteurs qui sont bons demandent cher. Donc, des films qui ont réussi à se payer ces acteurs-là, c'est qu'ils ont mis la même argent sur le reste du film. Fait que logiquement, c'est des bons films. Fait que tu sais, c'est sûr un film avec Tom Hanks, d'habitude, c'est rare que c'est un navet. Mais tu as OK. des films très commerciaux avec Tom Hanks, tu as des grands films avec Tom Hanks, tu as de tout. Mais il y a de plus en plus de cinéma d'auteur avec des grands acteurs qui décident comment dire, de profiter de leur art puis de jouer dans des petites affaires. Fait que ça, Des de plus en William plus. Defoe, je sais pas si c'est un peu c'est qui, là, mais c'est Ouais. ça, lui, il va souvent avoir les films de série B. T'as-tu un genre de film préféré? Toutes, sauf les films d'horreur. J'ai OK. jamais embarqué dans le trip de films d'horreur. Tu sais, j'ai vu, mettons, les classiques, là, Le Cercle, Décadence, tu sais, comme les gros classiques, mais j'embarque pas. En Je sais plus, pas. t'aimes ça, les films de série B, genre, t'en veux des films de série B d'horreur, là, c'est C'est ça. sûr au complet qui me manque. Là, genre,
j'en connais du monde qui tripe film d'horreur puis me montre des affaires. Je suis comme, non, j'embarque pas. Tu sais, Ok. Puis surtout le dernier avec Nicolas Cage de Vampire, que c'est plus une comédie tellement que c'est mauvais. Ok. Non, j'ai pas vu. On va pas voir ça. Non, Euh, c'est bon. Qu'est-ce qui fait qu'un film, ben, les éléments fait que c'est un bon film pour toi, mettons? ben, maintenant, c'est rendu triste. C'est le fait que si c'est assez bon, c'est que j'ai pas regardé mon téléphone. C'est vrai, hein? On est Ah, rendu là. ouais. Je regarde même plus comme, ah mon Dieu, j'ai été ému, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai bien réalisé des belles. Non, si j'ai pas touché mon téléphone, Chris de bon film. Puis souvent, moi, ce que je fais, mettons, c'est je check l'acteur. Ah, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Puis là, je tombe dans un. Rabbit hole de. Ben ouais, de tout Euh, Hey, donne-moi 2 secondes. Mon chien Vas-y. liche la bouffe dans le lave-vaisselle. Fait que je vais juste faire ça. Louis! Lance-toi, s'il te plaît. Oh, c'est un bon chien, mais il aime la bouffe de la vaisselle. Question un peu. Le cinéma, est-ce que ça aurait influencé un peu ta carrière ou pas pantoute? Si tu me dis tantôt que tu as comme étudié un peu en cinéma, si tu. Ah non, j'ai fait un cours de cinéma au Ok, cégep. ok, ok, ok. Je pensais. Est-ce que c'est là que j'ai découvert Citizen Kane? En fait, non. Je pense que j'ai découvert Citizen Kane à cause d'un épisode des Simpsons qui est en référence à Citizen Kane. Puis après ça, j'ai vu Citizen Kane. Parce que je Ok. comprends pas. J'ai rêvé de travailler en cinéma une partie de ma vie, à plusieurs niveaux, parce que j'aimais le cinéma. Euh, Puis même encore aujourd'hui, je taquine le rêve d'un jour peut-être réaliser de quoi. Euh, je suis tombé en amour avec. Tu connais Casey Neistat? Casey Neistat, c'est un réalisateur de cinéma il a gagné des prix là, à Cannes, mais tu sais, plus des affaires underground, tout ça. Puis à un moment donné, c'est tanné parce que c'est long de faire un film. Tu demandes des subventions, tu Un, demandes deux, des 3 ans aussi. 2, 3 ans pour mettre une histoire d'1 heure et demie à l'écran. Lui, cette année, puis il a décidé comme, hey, moi, je vais faire une vidéo par jour, je vais mettre ça sur YouTube. Puis c'est devenu un espèce de vlogueur, mais avec un œil cinématographique, puis un œil des codes du cinéma. Que je tombe en amour avec ce gars-là, puis j'ai l'impression que maintenant, j'apprends un peu le montage vidéo, j'apprends la réalisation, j'apprends les caméras, j'apprends, tu sais, c'est quoi de filmer en 24 ou en 30 images secondes, tu sais. Un jour, peut-être un documentaire et un autre jour, peut-être un film. J'aimerais vraiment ça, me lancer dans un projet de cette ampleur-là. Puis une série, t'aurais-tu un. Je ne sais pas pourquoi, mais une série, j'aime pas ça. Ok, ok, non, mais. J'aime écouter Puis des séries, surtout, mais il surtout y a au tellement Québec, là, d'humoristes qui l'ont fait, tu sais, Ok, de Martin Matt, Les Beaux Malaises, François Bellefeuille, L'Affaire des vétérinaires, que je le nom, mais Louis C.K., la série Louis, Jerry Seinfeld, tu sais, ouais, je comprends. il y en a beaucoup qui ont été faits. Un film, j'ai l'impression que c'est un one-shot deal, c'est un coup de circuit ou une prise. Là. Fait que là, genre, faut que tu. J'ai l'impression que Ouais. ça me tenterait un film. Ah, mais il y Euh, a Bo Burnham. Non, c'est Bo Burnham? Bo Burnham a fait des films. Ça, c'était le YouTuber, hein, c'est ça? Oui. Yes, sir. Il jouait du piano un peu, puis. Oui. Puis il a Ok, fait un super bon film qui joue pas dedans, là, super triste. C'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui n'arrive pas à se faire ses amis, puis qui essaie d'avoir une chaîne YouTube, puis elle a 4 views, puis ok. c'est Puis comment tu essaies de l'as-tu. rentrer dans le monde, puis à trouver ta personnalité à 13 ans. C'est vraiment, vraiment bon. Puis je trouve qu'il a fait un beau step, justement, du stand-up ou même de YouTuber à stand-up à réalisateur de. Le Bravo. truc. C'est sûr aussi, quand tu perces, l'argent vient avec, tout, fait que c'est plus facile aller C'est chercher low des budget comme subventions. film. Il s'est autoproduit? Je sais pas si c'est autoproduit, mais tu sais, c'est pas un film. Il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup. Tu sais, Ok, un huis clos encore une fois, puis c'est tout le temps. c'est bien écrit, bien réalisé. Le jeu des acteurs est bon, personne n'a connu là-dedans. Ok. Tu trouves-tu que le cinéma a un rôle à jouer, mettons, dans les débats politiques? Je trouve que l'art est politique d'une certaine façon. Oh mon Dieu, ok, là on embarque dans les grosses théories. Là. Euh, L'art est un miroir de la société, mais choisis vers quel bout de la société qui pointe. Si tu montes une affaire, si tu montes juste le beau, si tu montes juste le laid. Fait que, tu sais, d'être un artiste, c'est d'être un miroir de la société. Si tu décides de juste montrer le ciel quand genre, il y a de la guerre au sol, t'es un artiste qui préfère vivre dans le déni, c'est correct, tu as le droit. Il faut montrer du beau quand le monde va mal, mais il faut montrer aussi que le monde va mal quand le monde va mal. Fait que, c'est des choix politiques. Le cinéma est politique dans le sens qu'il est témoin de son époque. Euh,
n'importe quel film, que ce soit en ce moment, il y a beaucoup de critiques de films de super-héros. Je pense qu'on a besoin de super-héros en ce moment, ça va fucking mal. Fait que ça se reflète dans le cinéma. Oui, c'est des films qui sont rentables, fait il y a un peu de ça, mais c'est rentable parce qu'on a besoin de faire comme hey, on pourrait être sauvé, ça va vraiment mal. Fait que, j'ai l'impression que c'est très politique le cinéma, comme toute forme d'art. En plus, tu dis que c'est un reflet de la société. Là, ce temps-ci, je suis sur Les Invincibles de François Letourneau. C'est pas la première fois que j'en vois, mais je les réécoute, pis t'es comme. On évolue depuis 20 ans, mettons, dans les relations de garçons, puis tout, un peu macho, pis t'es comme. Il y a des jokes qui passent plus aujourd'hui là-dedans. Non, vraiment pas. Or, les premières fois que j'ai vu cette joke-là, je suis comme ah non, on évolue, puis c'est une belle chose d'évoluer. Yes. T'as-tu une opinion sur, là, tu parlais de Marvel, puis tout, sur les reboots ou bien les remakes de films qu'on est en train de Ah, vomir sur. ça me fait de la peine un peu. J'ai l'impression que une des forces de l'être humain, c'est sa créativité. Puis on a tendance à aller dans la facilité Hey, ça a déjà marché, on va le refaire. Mais moi, j'ai à peine le trois quarts d'une technique en marketing. Puis une chose que j'ai appris dans cette technique-là, c'est que euh, quand quelqu'un réussit, il pogne 80% du marché, puis le deuxième pogne, ben non, pas 80, mettons, genre 60% du marché, puis le deuxième, il pogne 30, puis le reste se split le 10. Fait que j'ai l'impression que le premier qui a fait de quoi, ça marche. Si tu essaies de le refaire, tu peux pas repogner la même vibe. Tu vas être le deuxième. Fait que tu es aussi bien, ce qu'on apprend dans le cours de marketing, de faire le contraire. Si De toi, un, créer ton 60% puis essayer d'aller ouais, chercher le. chose marche, mettons, il y a un restaurant qui fait la meilleure bouffe épicée, ou tu n'as pas un restaurant à côté qui fait de la meilleure bouffe épicée aussi, tu sais, vous allez vous splitter la clientèle, ouvre une affaire de crème glacée, le monde, après leur bouffe épicée, va avoir une crème glacée, tu sais. J'ai l'impression que j'aime pas les reboots. Des fois, ça donne des belles affaires, des fois, c'est le fun, le côté nostalgique embarque, mais j'ai l'impression que c'est exploiter le côté nostalgique de l'être humain, qu'on est tous nostalgiques de. Chaque génération est nostalgique de quand il était plus jeune, puis c'est un peu exploiter ça. Puis, je suis un peu que. Ouais, le salon place à la créativité au Ouais, niveau. En gros, c'est mon opinion. yes, sir. Tu te rappelles-tu du dernier film que tu es allé voir au cinéma récemment? Ah, hey, mon Dieu, c'est quoi? Le dernier film, je pourrais même pas te dire. Non? C'est tellement triste. Ma blonde, elle n'aime pas tant au cinéma. Là, on est ensemble depuis 6 mois. On y était. Ah, on est allé voir Saturday Night Live, le film. Ok, ils ont fait un. Un film sur la création de SNL qui est Ok, vraiment un très, très bon film. c'est comme la Je- première année de SNL, puis Première soirée. la première soirée, ok, vraiment le. Le 24 heures avant le show, puis c'est Ok, le bordel. Puis, tu sais, quand tu regardes le show SNL, c'est un peu n'importe quoi, là. C'est de la musique, du stand-up, du sketch, c'est vraiment n'importe quoi. Puis, comment ce n'importe quoi-là est arrivé, c'était vraiment intéressant. Puis, à la base, euh, c'était pour briser un contrat d'une autre série qui était là. Ils ont fait, hey, on va mettre ça. Puis, finalement, ils étaient supposés de leur tirer des ondes parce que c'est pas bon pour remettre un. C'est une espèce de manigance de poste de télé. Puis, finalement, ça a été bon, puis c'était pas supposé être bon. encore aujourd'hui, je pense que ça joue, là, Oh puis il y a là, eu des. 50 ans. Ok, 50 encore. Ok, c'était ça, le. J'ai Ouais. vu des trucs qui popaient sur TikTok, puis des Peut-être affaires 5 de même. millième épisode, là, je sais pas. Il y a un 5.0 dans ce Ok, cas-là. ouais. Dans la tête, c'est 50 ans. Si tu Des dis que 50 ça fait longtemps que tu n'as pas été au cinéma, tu te rappelles-tu la dernière fois que tu étais allé louer des DVD dans un ans, super mon Dieu. club Vidéotron? Je Ou peu m'ennuie de cette importe, là. époque-là. Ouais, Moi, j'avais un beau club vidéo qui était le club vidéo Beaubien, qui était pas un club Vidéotron, c'est un club avec tous des étudiants en cinéma qui travaillaient là. Fait que ok. chacun avec leur petite section de suggestions, qu'ils suggéraient des films. Tu sais, j'ai eu des amis qui travaillaient là. Tu sais, j'ai passé des soirées là-bas juste à regarder les derrière de cassettes. Puis, tu sais, j'étais quasiment rendu de. J'ai le goût de me partir un espèce de projet où ce que on crée dessus un club vidéo dans le metaverse avec Netflix Crave que tu te promènes dans le metaverse puis tu prends les cassettes puis tu lis en arrière comme dans le temps. Tu sais, comme, ça manque tellement. Je m'ennuie des clubs vidéo. Il y avait quelque chose c'était, je sais pas, de spirituel quasiment d'aller rentrer là-dedans. C'était un moment, là. C'était un moment, le vendredi soir, tout dépendant quand que. Tout dépendant les spéciaux qu'il y avait pis tout, là. Moi, c'était plus Vidéotron, là, c'est sûr que. Mais non, c'était quand même une bonne place. Tu trouves-tu que ça.
ça a perdu de l'essence. À cette heure, le Netflix, puis le fait qu'on n'a même plus besoin de sortir de chez nous. C'est là Ah, qu'il expliquait que c'était un moment, genre, on sortait en famille. on s'obstinait sur c'est qui allait choisir le film. Il y a vraiment quelque chose La rareté qui est quelque chose de beau, les sites de streaming amènent la quantité, amènent la facilité d'accès. Il y a quelque chose de très beau dans la facilité d'accès, mais il y a quelque chose de très triste aussi dans justement dans c'est facile d'accès. Il y a plus de. J'écoute un film, je l'ai pour 24 heures, fait que je ne checkerai pas mon téléphone ou je jouerai pas au Game Boy en même temps. Euh, puis avant d'écouter un film, justement, tu payais 5$, entre 5 et 10$ quand même à la fin. Là. Quasiment, quasiment. Pour une nouveauté. Fait que, tu sais, maintenant, je mets des films pour m'endormir tout le temps. Tu sais, tu mettais pas 5$ pour t'endormir, là, de. Non, non. Ouais, c'est vrai, puis surtout des films que tu as peut-être déjà vus à maintes et maintes reprises. Là, regarde. Souvent, c'est En fait, facile. Tu écoutes le début, puis après ça. je m'enduis de aller au resto avec une fille. Après ça, hey, on va-tu louer un film? On est au club vidéo. Puis là, t'as juge. Comment tu sais que t'es une bonne blonde pour moi? C'est comme si elle veut louer blonde illégale. Fait 4 mois. Je suis, oh non, ça va être terrible. Là. Mais tu sais, ça te rose un C'est vrai, hein, ça te donnait Ah, c'était quand un même bon. un point de vue sur. C'est vrai. Hey, Ah, blonde est c'était tellement légal. Tabarnouche. On va rentrer dans le vif du sujet puis tout. Vu que, mettons, justement, là, tes générations Vidéotron puis tous ces trucs-là, y avait-tu un film go-to que instinctivement, quand tu allais aux vidéos, c'est ce film-là que tu allais voir? La question du podcast, c'est ça, c'est quoi ton film préféré? C'est Catch Me If You Can Ok, avec oui. Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas pourquoi, mais ce film-là, quand je l'ai vu, il m'a marqué. Je l'ai vu au cinéma avec mon père, puis je l'ai écouté au moins 200 fois dans ma vie. Au moins 200 fois, ok. Et il n'y a pas grand film que j'ai écouté 2 fois. Ok. Mettons, une dizaine de films dans ma vie que j'ai écouté pour une deuxième fois parce que je voulais les faire découvrir à du monde ou je m'étais endormi dessus. Ou comme vraiment pas beaucoup de films, mais lui, je l'ai acheté en DVD puis je le réécoutais souvent. Il y a quelque chose que je trouvais très beau, très poétique dans ce film-là. Puis j'ai pogné une dépression dernièrement parce que j'ai appris que le gars c'est un menteur puis c'est même pas vrai tout le film. Puis je suis vraiment fâché encore. Ce Mais film-là a changé ma vie totalement. c'est une histoire, je vais pas dire vraie, là, mais je sais qu'il y a quand même des éléments véridiques. Le personnage a déjà existé. Ben, la personne a déjà existé, mais. Attends, mes chiens sont fatigants. Pas de trouble. Ils font la guerre avec d'autres chiens qui sont. Des chiens! Euh, OK. Le personnage principal a déjà existé. Ouais. Mais il a fait quelques niaiseries dans sa vie. Il a fait un peu de prison, il a volé de l'argent à ses parents, il a fait une couple de niaiseries. Mais à un moment donné, il a fait un talk show où il a exagéré son background de con artist, mais exagéré comme vraiment, vraiment beaucoup. Là, il est devenu cool dans les médias. Puis là, à un moment donné, Steven Spielberg, justement, il entend parler de cette histoire-là, il fait Hey, je me sens dans un dossier, il va m'en rappeler dans 20 ans. Il décide de faire un film sur ce gars-là sans trop vérifier les affaires. Puis là, ils ont fait un film, puis chaque fois que le gars faisait une entrevue, puis que, mettons, le monde fait Hey, non, ça, on a vérifié, c'est pas vrai. Ah, ça, c'est Spielberg. Vous voulez qu'on rajoute ça, mais c'est pas vrai. Mais finalement, il n'y a rien qui est fucking vrai dans le film de basé sur sa vie, à part que le fait, c'est un crosseur qui s'est inventé une vie de master crosseur, puis c'est pas un master crosseur. Fait que ça me fait. Ah, je suis fâché. Ouais. En plus, moi, c'est récemment, là, j'ai toujours entendu parler du film puis tout, puis je l'ai vu récemment. Puis moi aussi, je pense à la fin, t'es fâché après le monsieur, puis y a rien à faire. Puis là, tu me dis que t'as vu au moins le film 200 fois. Tu peux me dire pourquoi t'as choisi ce film-là? Moi, quand j'étais jeune, je trouvais que la vie, déjà, c'était trop court. Je trouvais ça bizarre de dédier sa vie à un métier seulement. Tu sais, Ok. dans l'école école primaire, secondaire, cégep, université, tu deviens whatever, tu fais ça pendant 40 ans, tu prends ta retraite. J'étais comme, c'est bien triste la vie. C'est juste ça. Tu sais, il y a tellement de métiers à essayer, il y a tellement de pays à voir, il y a tellement de personnes à rencontrer que ce gars-là, que je trouvais que genre début vingtaine, il avait été pilote d'avion, avocat, médecin, j'étais comme, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est malade. Moi, je veux faire comme lui, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est ça, dans la vie, malheureusement, ceux qui gagnent, ils trichent.
Ouais, ben, ceux qui réussissent plus Il y a une manière facilement que les de faire autres. avec la classe. C'est que je trouvais qu'il l'avait fait avec la classe. Tu sais. C'est dangereux en crise d'être médecin quand t'es pas médecin, là, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau, de poétique dans si tu veux, tu peux, fais juste. Il y a des règles qui sont Pas te brisables. faire pogner. C'est ça. T'as pas pogné, mais tu sais, mais tu sais, pour moi, voler des banques, c'est quelque chose de plus poétique que ça. Tu sais, C'est, c'est ça se passe dans les années. 70-80. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était peut-être plus facile Ouais, aussi, c'est ça. Mais fourrer le maintenant, c'est sûr système, que là. maintenant, il faut le système avec l'Internet puis tout, puis tricher des cartes de crédit. Tu sais, il y a sûrement des nouvelles manières de ben, il y a du monde qui font. Oh, on Mais s'en je cachera trouvais pas. ça beau. Je trouvais ça quasiment Robin des Bois-esque mais OK. il ne fallait pas aux autres, mais il gardait à lui, mais tu sais, de voler aux riches, puis je trouve ça drôle de te prétendre avocat, puis de jaser avec le père de sa femme qui est avocat lui-même, jaser d'égal à égal, puis qu'il soit aucunement mal de ça, quand lui, il a fait et aucune. C'est Il y zéro a de quoi juste qu'il des parle. connaissances, là, dans ces trucs. Ah non, c'était quand même bon. T'as-tu une scène préférée dans le film? La scène où ce que le gars du FBI rentre dans la chambre d'hôtel pour l'arrêter, puis se fait passer lui-même pour un agent de la CIA, ou je ne m'appelle plus, pour que. Ah, c'était à ça de l'avoir. C'est du génie. Je trouve que la plus grande force de l'être humain, c'est de savoir de se sortir de la merde, de savoir être débrouillard, savoir être. L'instinct. L'instinct de Le survie qui embarque. matière qui sort de cette scène-là, c'est tellement magique, puis je trouvais ça beau. T'es comme, il est pris, il est mal, c'est fini, puis il trouve une solution, puis, hey, puis quand il demande à l'agent du FBI que, hey, j'aimerais ça voir tes pièces d'identité, s'il te plaît, parce que je suis pas sûr que t'es vraiment un agent du FBI. Oh, le culot, là! Ah, il joue. Mettons, il y a l'air d'avoir plusieurs layers. Leonardo DiCaprio joue le personnage, mais le personnage joue un autre rôle dans le film. Pis tout, là. Ça rajoute genre, c'est un acteur incroyable là, avant qu'il commence à vieillir puis à être un petit peu plus bizarre. T'as-tu un personnage préféré dans le film? Ben, c'est le personnage de Léo, De puis Léo. Tom Hanks est attachant parce qu'il est maladroit. Fun fact, il y a plein de scènes de ce film-là qui ont été tournées à Québec. OK. Tu sais, la scène, justement, où ils sont en France, qu'ils le trouvent dans avec l'imprimerie qui imprime les faux chèques, tout ça, là, c'est dans la ville de Québec. Je savais pas. J'ai pas eu les behind the scenes pis tout. T'as-tu un. Penses-tu que le film, il y a un thème principal dedans? Ah, ben pour moi, oui, dans le sens que tout est possible. Il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose de beau là-dedans, que tu as envie d'être pilote d'avion, tu as envie d'être avocat, tu as envie de voyager partout dans le monde, tu as 20 ans, il se fait arrêter jeune, il me semble. C'est possible. C'est sûr que lui, il l'a fait de manière légalement, mais je pense que moi, ce film-là m'a inspiré à hey, si je veux être quelque chose, je peux. Les règles, c'est très flou des règles, à quoi ça sert. Il y a manière de briser ou il y a manière de contourner certaines règles. Contourné. Ouais. Tu sais, C'est comme vrai. si tu as envie de faire je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que moi, tu sais, j'ai un côté très entrepreneurial, très business. J'ai l'impression que si c'est quelque chose que je vais essayer, ben, je pars une business là-dedans, puis j'apprends sur le tas. Tu sais, je ne suis pas obligé d'aller faire des études là-dedans. Comme là, je suis en train de partir un studio de podcast chez nous parce que j'aimerais ça créer plus de contenu, puis apprendre la réalisation, puis tout ça. Mais tu sais, il y a ça chez nous, je suis en train d'apprendre, mais tu sais, je ne suis pas obligé d'aller faire de la liniste. Tu sais, j'engage. T'as pas peur de te péter à la gueule non plus, puis. Se péter la gueule, c'est quoi? Ouais, Tu sais, comme quand tu y penses, c'est la peur du jugement des autres, la je peur que pense que ton mère ouais. soit pas fière de toi, la peur que tes amis font ah ah, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Mais tu sais, moi, toute ma vie, on m'a dit que ça ne marcherait pas mes affaires. Tu sais, je voulais faire du BMX, je voulais ouvrir un bar, je voulais faire l'école de l'humour. J'ai pas été le meilleur au monde en BMX. J'ai pas. Mon bar, là, il marche, tu sais, mais il peut fermer à un moment donné. Mais tu sais, tout ça a été des belles expériences que j'ai grandi. Puis apprendre des nouvelles affaires. Tu sais, j'approche 40 ans. J'ai du fun comme un kid de 15 ans qui apprend à faire. Comme quand je faisais du BMX, prendre des nouveaux moves de BMX ou apprendre comment faire de la coloration dans DaVinci, je trippe, tu sais, j'ai du fun. Ok, Puis, ok. j'adore apprendre. Puis ce gars-là, ce film-là, c'est un peu comme, hey, tu peux.
as le droit d'essayer des affaires. Il y avait quelque chose de. Je serais tellement beau là-dedans, tellement poétique. Tu es capable de me dire comment le film te fait ressentir quand tu l'écoutes? Mais là, je suis fâché. Parce que Ouais. le fait que tout ça soit pas vrai, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer moi-même, que je me suis fait charmer par l'histoire de ce monsieur-là. Aujourd'hui, ça a vraiment marqué ma vie, ma vision de la vie, de vouloir essayer différentes affaires, de pas me. C'est comme là, en ce moment, je suis en humour, mais dans 10 ans, j'ai aucune idée de ce que je vais être, puis ça OK. me stresse pas. Ça te stresse pas partout, partout. Stresse pas en tout. Je- j'ai du fun à apprendre de nouvelles affaires. Ça me dérange pas d'être au bas d'une échelle. Ça me dérange pas d'être au haut d'une échelle. J'aime ça, faire des affaires que j'aime. T'as de Puis, l'air à réfléchir, genre, l'argent, ça sera jamais un problème, que t'en aies ou que t'en aies pas. Tu vas non, continuer à vivre pareil. j'ai une famille très, très classe moyenne qui a eu des bouts de plus rough. Puis des bouts de plus que. Tu sais, à un moment donné, ma mère était retournée aux études, mon père s'était blessé. Fait que, tu sais, genre, même pas de salaire qui rentre à la maison. On a eu des bouts de plus rough dans la famille. Fait que pour moi, être pauvre, c'est des choses qui arrivent. Être riche, c'est des choses qui arrivent, mais ça veut rien dire. Pour moi, quelqu'un qui est riche n'est pas meilleur qu'une autre personne. Il n'est pas plus heureux. Il est pas. Pour moi, l'argent, c'est avoir une bédaine, pas de n'avoir. T'es pas une personne différente. Là, Tu te rappelles-tu de l'impact que ça a eu la première fois que tu as vu ce film-là? Puis même, te rappelles-tu la première fois que tu l'as vu, si c'était au cinéma ou bien C'était au cinéma, c'était puis au j'étais cinéma? comme. Je suis retourné le voir. Je suis Ah sûr que ouais? compris, là. Ça se peut pas dans ma tête, tout ce qu'il a fait, ce gars-là. Puis j'étais comme aussi jeune, puis juste la première scène de il change d'école, puis se passer pour le prof pendant 2 semaines. Je suis comme, c'est du génie, là. Ah, ça prend des bases. Ça prend vraiment. Tellement de puis moi, ok, je suis un petit gars dread dans la vie, mais j'ai fait des petites affaires illégales des fois. Puis il y a une affaire que j'ai faite que ce film-là m'a beaucoup inspiré. Moi, j'habitais en Asie longtemps, tu sais, OK? Puis OK. à cause je faisais des spectacles de BMX là-bas. Puis à un moment donné, j'étais payé pour faire des spectacles de BMX pour, imagine le salon du vélo, mais là, c'est pas du monde qui vient de magasiner des vélos, c'est des compagnies de vélos qui viennent magasiner les usines. C'est pour faire leurs pièces en Chine. OK. Énorme, genre. Ça que là, moi, j'étais payé pour faire des shows. Fait que là, la journée où j'avais pas de show, qu'il y avait encore cette espèce de salon-là, je m'étais habillé propre. Puis j'avais ma passe pour rentrer. Je suis blanc, je parle mandarin. Fait que j'ai l'air d'un gars qui travaille dans l'industrie du vélo Ouais. Fait que Un haut niveau, là. Ouais. Fait que j'étais allé voir plein d'usines. J'étais comme, écoutez, j'aimerais commander 10 000 fois cette pièce-là. Je peux juste prendre cet exemplaire-là pour le montrer à mes partners? Puis je me suis monté un vélo complet en faisant ça. Fait que, mais tu sais, c'est des compagnies que pour eux, ça coûte 400. Ah, ben ouais, je Fait comprends, que là. genre, je me suis pas tant senti mal. C'est Ah vraiment ouais. de l'adrénaline de comme, hey. Puis même plus loin que ça, j'ai brisé de paire de pédales. J'ai écrit à la compagnie en disant, hey, s'il marche pas tes pédales, je les ai brisées dans l'autre semaine. Puis ils m'en ont renvoyé d'autres. Ah, c'est fort, c'est fort. Ah, le vélo au complet, là. T'as été avec la frame. Pas exactement un vélo complet, Mais mais tu sais, quand même, le vélo. quand Mais même, quand aujourd'hui, même. Ah, pardon. OK. j'ai l'impression que ça serait plus difficile dans le sens que tu sais, les téléphones intelligents existaient à peine, là, c'était le début. Fait que, il a fallu que je dise non, tu sais, il a fallu que j'aille un profil LinkedIn. Il a fallu que j'aille, tu sais, c'est plus Plus dur à. aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu plus dur à essayer de fourrer le système, si c'est pas justement électronique et toutes ces affaires-là. T'aurais-tu une citation dans le film? Une quote? Ouais. Du vite de même, je peux pas te dire. Non, non, j'en ai pas. Ah, ça me. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me Écoute, là, hier. je vais essayer d'en trouver une. Tout. Y a-tu, tantôt on parlait que c'est une des choses que tu aimerais faire, soit réaliser ou quelque chose comme ça. Citation. Le Vas-y. père du gars, il y a la citation de deux souris tombent dans un bol de lait. Il y en a une qui se noie, puis l'autre, elle nage tellement que le lait se transforme en crème, puis se transforme en fromage. Fait qu'il peut sortir du Du bol. bol? OK. Fait que pour Je vais moi, j'en essayer. pédaler dans la vie. Peu importe ce que tu fais, ça va Si construire tu de quoi continues, pour en sortir. Fait qu'il y a quelque chose philosophique. de très philosophique. Puis le père, il finit mal, mais le fils, il finit quand même bien. Puis, ben, il finit bien, il finit en prison, mais cette phrase-là est quand même très vraie. Tu sais, l'inaction, tu vas Va te juste te faire noyer. couler. Ouais, c'est ça, va te faire couler. Excusez. C'est correct. Euh, Tantôt, tu parlais que t'aimerais ça réaliser un film. Tout. Y a-tu des aspects techniques dans un film que tu aimerais faire, que ce soit la photographie, la musique, réal, directeur Hein? photo?
pour moi, il y a quelque chose un peu bizarre, pas bizarre, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans le milieu du sport extrême, il y a comme une espèce de concours à être le premier à faire de quoi. Tu sais, Tony Hawk, c'était le premier à faire 900. Ouais. Puis j'ai l'impression que dans l'humour, pour moi, il y a quelque chose d'un peu similaire dans faut que tu réussisses à amener de quoi à ton art que les autres font pas. Trouver ton propre style, ta propre couleur. Louis-José Hood l'a fait à sa manière, le premier qui parle vite puis qui fait des. Ouais. Martin Matt, le côté prétentieux, maladroit, il a amené sa couleur. Mike Ward a amené sa couleur. Puis dans l'humour, j'essaie de faire la même affaire. Si je vais dans le cinéma, j'aimerais ça trouver quelque chose que. C'est vraiment gros, mais tu sais, la fameuse scène dans Matrix où ce qui tombe sur le dos puis que Le jeu de caméra qu'il y a eu. Là. ouais, tu sais, le premier qui a passé de ça, agrandi l'écran en plein milieu du film. Il a changé la résolution. C'est dans Ça Dune. l'a fait par après, mais c'est un réalisateur italien, je pense, qui a fait ça à la base. Ok. Faudrait que j'aille voir. OK, ma main, le gars il devient heureux, fait que l'écran devient rectangulaire. Ok. Tu sais, de changer carrément Je trouvais ça brillant. Mais de trouver de quoi qui n'a pas été fait, puis d'amener ça, faire comme, hey, voici mon apport au cinéma. J'ai trouvé de quoi. Tu sais, tu Tu m'en penses prépares. qu'aujourd'hui, ils trouvent encore des nouvelles techniques en cinéma? Avec la Peut-être juste avec la nouvelle technologie, là, mais sinon. Mais pour moi, mettons, ça a l'air con, mais mettons, Bowling for Columbine a amené de Ouais. quoi aussi? A démocratisé le documentaire avec le ramener au peuple. C'est un gars du peuple qui parle à du monde du peuple. Tu sais, il a amené de quoi au cinéma? Je pense que c'est un des premiers documentaires que j'ai acheté, ça, le Bowling Columbine. Puis c'est un sujet sérieux, puis il Ouais. confronte. Puis, ou même, tu sais, Super Size Me, qui est super léger. C'est du grand cinéma, tu sais. De se prendre soi-même comme cobaye pour une expérience, pour parler de la société d'aujourd'hui. Tu sais, pour moi, c'est du grand cinéma. Blair Witch Project, c'est du grand cinéma en disant que hey, tout le monde a des millions, on va se faire de quoi avec 10 000, tu sais. Tu vois, en plus, c'est quoi le chiffre, là? C'est peut-être 100 000, mais J'ai jamais vu. C'était quoi un film d'horreur, le projet Blair, Ah, qui est ben oui, ben oui, ben oui, ok. filmé avec des caméras du Future Shop, là, tu sais, vraiment de base, là. Ça se finit Là, je pense que c'est le 20e anniversaire ou 25e, là, Ah, ça vient de refaire, là, c'est vrai. Puis, tu savais pas, au début, quand c'était sorti, tu savais pas si un vraiment c'était documentaire, vrai. c'est un vrai film. C'est vrai, puis ça finit. La petite madame dans le coin, la caméra qui tombe, puis générique, là. C'est là que tu devrais voir quand que le générique commence. C'est là que tu fais, ben, regarde, il y a du monde qui ont travaillé sur le film. Mais c'est vrai que c'était. L'histoire de Star Wars, l'histoire du générique en angle. Non, je connais pas ça. Mais tu sais, dans Star Wars, comme le début de l'histoire, puis le générique est comme en angle, il n'est pas Ouais. droit. Mais tu as des codes du cinéma je pense qu'il allait avoir une amende parce que ce code-là n'est pas respecté. Quand on met le nom de tous les techniciens à la fin, il faut que ça soit en droit, sinon c'est pas correct. Puis je m'en calais, je paye l'amende. C'est différent, c'est beau, je veux ça. Mais de briser des règles amène de la nouveauté. Fait que c'est juste de prendre de quoi Qui est déjà de fait. briser des Mais règles. Si tu prends un film comme, je sais pas, Memento, c'est de briser des règles. Le storyline est ça, différent. c'est bizarre, mais bento, là. Bizarre, mais j'aime briser des règles. C'est mon Ok. côté rebelle. Fait que je sais pas quelle règle je briserais en cinéma, mais essayer de quoi? C'est quoi le film québécois que c'est un long plan séquence fait par Pods? Ah, si. En plus, je l'ai vu. C'est comme Ouais, c'est quoi? deux. C'est trois. Il l'a fait en 3 shots, ça se peut-tu? C'est une ou trois shots? Ça se peut que ce soit trois, mais genre, hey, c'est épique comme film, là. Ça a été bien fait, c'était tough à faire. On vit dans un monde où il faut que le rythme soit élevé dans toute l'action, puis le rythme était bon. Attends-moi 2 secondes, là, ça. Euh, Ah, King Dave. King Oui, Dave. King Dave. Voilà. C'est très ça. c'est Um, de ma part de dire que je voudrais amener de quoi au cinéma. Je voudrais essayer d'amener de quoi au cinéma par une heure. Pas grave, ça ne pas, je veux au moins essayer parce que pour moi, encore une fois, dans le milieu du sport extrême, c'est quand une communauté t'a donné, il faut que tu redonnes à la communauté. Euh, je paye pour mes films, je paye pour mes services d'abonnement. Fait que, je redonne à la communauté, mais faire partie de cette communauté-là et amener un apport personnel ce serait mon rêve. Tu sais.
t'as-tu déjà des idées pour un film ou de quoi de même, sur quoi tu t'enlignais, soit sur ta vie, justement, le sport extrême ou des trucs de même, ou tu veux tirer ailleurs complètement, faire une comédie ou. Pour le film, je sais pas, mais j'aimerais ça commencer par un documentaire parce que j'aimerais ça que c'est plus facile d'approche pour mes moyens. C'est sûr que j'aimerais ça faire de quoi en lien avec l'humour parce que pour moi, il y a tellement. Le show business, c'est vraiment plus laid que je pensais. Ah Tu sais, ouais? ouais, c'est vraiment beau et vraiment laid en même temps. C'est les extrêmes, tu sais, c'est des up and down d'émotions. J'adore mon métier, mais tu sais, tu regardes ce qu'on voit à la télé, tu sais, les galoches pour rire, puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, ah, tu sais, comme, oh ouais. Fait que de montrer ce côté-là, parce que pour moi, il y a quelque chose de beau dans la vérité. Tu sais, comme, mettons, j'ai un podcast dernièrement où je parlais à un humoriste, puis je lui demandais comme, combien tu étais payé à ton premier gala juste pour rire. Puis je pense qu'il m'a dit 900$. Puis c'est comme, combien tu étais payé quand tu étais au tricheur? Puis c'est comme 4005. Fait que, tu sais, pour moi, il y a comme, il y a un OK. désir. Puis là, tu parles. Moi, je pensais 900$ dans les années 2000. Un Non? premier gala aujourd'hui, je pense que c'est 1200$. OK. Je Ah pense. ouais. C'est un mois de Mais salaire. tu sais, c'est énorme, mais t'en fais un par année, peut-être deux si tu fais Montréal et Québec, peut-être trois cette année. Tu sais, comme, il n'y a pas beaucoup Non. y a pas beaucoup de C'est pas tout place, le puis monde qui en fait non plus, là. c'est un numéro que tu as travaillé pendant un an, tu sais. Fait que. OK. Puis c'est vrai ça que tu brûles ton numéro quand il est rendu à la TV puis tu peux plus le faire d'un bar. Je sais que Ah, ça n'a ben, pas rapport avec le podcast, là, c'est pas mais grave, c'est une j'adore question parler que de je me ça. pose. Dans les contrats, ça le disait avant, je pense que ça le dit encore, mais c'est qu'à l'époque, il y avait 6 postes de TV. Tu faisais ton numéro dans un gala, il passait à la TV. Le Québec l'avait vu. Fait que OK. c'est une que tu le mettes dans ton show ou tu le fasses dans une soirée du monde. Là, tu sais, le trois quarts du monde dans la salle, si les codes d'écoute étaient 800 000, qu'on était 5 millions au Québec, il y a une personne sur 5 qui l'a vu. Fait que, logiquement, il y a une personne sur 5 dans la salle qui l'a vu. Fait que tu ne veux pas faire les mêmes blagues encore. Maintenant, tu sais, moi, je demande au monde qui m'a vu à l'émission Le Prochain Stand-Up. Le monde ne savent même pas c'est quoi l'émission. Tu sais. Ouais, c'est Fait que ça. Le je peux câble n'a plus non plus la même portée qu'il y avait dans le temps. faire- OK. Merci. Y a-tu un aspect dans le film que tu aurais aimé, là on revient à Catch Me If You Can, s'il y a un aspect dans le film que tu aurais aimé ça voir développer davantage, que ce soit sur le personnage de Tom Hanks ou le père ou. Ben, OK, ben, j'ai arrivé ça. Tu sais, au début, c'est écrit ce film est inspiré d'une histoire vraie. Là, on est dans l'ère de YouTube, c'est facile d'aller sur YouTube faire qu'est-ce qui est vraiment vrai puis qu'est-ce qui est Ouais. vraiment pas vrai. Ben, moi, j'aimerais ça qu'il le montre à la fin du film. OK. Dans le sens que, tu sais, sur les paquets de cigarettes, c'est marqué, là, genre, ceci n'est pas bon pour la santé. Vous regardez, ceci n'était pas vrai. Puis moi, je suis tellement parti de là, genre, avec des espoirs puis des rêves pour ma vie à moi que là, le personnage de Tom Hanks n'existe pas. OK, la police, il a jamais J'ai jamais eu coopéré. une relation de taquinerie avec un gars du OK. FBI. La police était après, mais tu sais, l'appel à Noël, la scène dans la chambre d'hôtel, tout ça n'était pas vrai. S'il y a un gentil, il faut qu'il y ait un méchant. Ouais, Le méchant, c'est le l'antagoniste. gars du FBI qui essaie de l'arrêter. Fait qu'il fallait personnifier le FBI en une personne. Fait que, tu sais, moi, j'aimais ça savoir. Puis, en fait, aujourd'hui, à ce jour, il devrait avoir une reddition, puis s'excuser de tout. Le 20 ans qu'on a écouté le film, puis pensant Ah que ouais, moi, c'était. tu sais, un peu quand un journaliste se trompe, il doit le dire c'est marqué dans le journal d'après. C'est comme, écoutez, OK. pas On une s'est anecdote, trompé. vu qu'on appelle ça, mais je pense qu'il devrait faire ça pour le film. Moi, je suis encore trop fâché que ce film-là soit pas vrai. Yes. T'as-tu une interprétation personnelle, mettons, de la fin du film? Puis Hmm. c'est vrai, là, tu sais, on va garder le minding que, au pire, Mais pour moi, tu sais, ce gars-là, à la fin, puis ça, je pense que c'est vrai, il a vraiment travaillé pour le FBI pour aider à la contrebande de chèques et tout ça. OK. Fait que j'ai l'impression que dans la vie, go big or go home, tu sais, va à fond dans ce que tu fais,
puis il va t'arriver des belles affaires. Que ce soit le crime, que ça soit. Lui, c'est le crime. Tu sais, même dans le crime, il est devenu un excellent criminel qui se faisait pas pogner. Ça lui a servi même bénéfiquement après ça pour avoir une Après, vraie carrière, tu sais. c'est vrai. J'ai l'impression que c'est un peu ça dans la vie. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont des passions puis qui ont peur de se pitcher là-dedans à temps plein. Puis pitch-toi là-dedans à temps plein, essaie de devenir le meilleur possible, puis il va y avoir des belles affaires qui vont t'arriver. Puis ce gars-là, tu sais, il a appris des skills qui sont néfastes, mais ça lui a permis de faire des affaires qui sont incroyables. Puis ça, donne-toi à faire quelque chose, essaie de devenir le meilleur, puis il y a des belles affaires qui vont t'arriver. Moi, c'est ce que j'ai compris de ce film-là. Puis j'ai l'impression que c'est un peu une vérité dans la vie. Surtout qu'on vit dans un monde d'hyper niche, de spécification dans les métiers, dans n'importe quoi. Si c'est toi qui te fais passionner, va là-dedans à temps plein, puis Tu pousse-toi à crois-tu fond. un peu au karma? C'est une chose qui. Je vais te dire de quoi de vraiment triste. Non, parce que Non. j'ai tellement été chanceux dans la vie que si je crois au karma, il y a des bad luck qui sortent. Je pense que si c'est une bonne personne, il y a des bonnes chances qu'il y ait des choses qui t'arrivent, mais malheureusement, j'ai vu tellement de mauvaises personnes réussir dans tout, Ouais. jouer du tout, puis rabaisser les autres, puis grimper que le karma, tu sais, peut-être qu'il va leur arriver des bad luck dans la vie, mais tu Un sais, cancer, quelque chose. cancer, quelque chose, mais j'ai tellement vu du bon monde que la vie s'est acharnée sur eux autres que j'ai de la misère à croire au Ok. karma, mais je crois que Sois une bonne personne, puis les bonnes choses vont t'arriver. je crois que si tu es une bonne personne, tu travailles fort, ça l'aide à ce que des bonnes choses arrivent. Mais tu peux être une bonne mauvaise personne, puis des bonnes choses vont t'arriver aussi. Mais Ouais. je crois pas au karma, mais je crois que il vaut bien être une bonne personne parce Je que pense que tu vas te sentir mieux aussi avec les résultats que si t'as fourré tout le monde puis t'es en haut, là. je sais pas si les mauvaises personnes sont au courant qu'ils sont des mauvaises personnes puis dormant, mais moi, Ah crime, ouais? je peux bien dormir. Tu penses? Ah, moi je pense que c'est voulu, là. Souvent, là. Ben, Ceux qui peut-être, sont là. vraiment dégueulasses puis tout. Ouais, regarde. Chacun. T'as-tu des frères et sœurs, toi? J'ai un frère. J'ai l'impression que, mettons, que le monde qui ont des frères et sœurs ont appris un tantinet plus à partager que ceux qui sont enfants uniques. OK. Mais j'ai l'impression que le monde qui sont enfants uniques ne sont pas des mauvaises personnes. Ils ont juste pas appris ce skill-là de partager. Ils ont eu l'attention de leurs parents, ça qu'ils sont plus sur le moi, moi, moi. On était en guerre, je pense. Je suis devenu chum avec mon frère à partir de 16, 17. Là, on a commencé à consommer du pot ensemble. Pis tout. Puis après ça, ben, aujourd'hui, aujourd'hui on est bien cool. Pis tout, là, mais jeune, on saillissait pour mourir. Là. C'était Ah, la c'est normal, guerre. ça Là. fait deux frères, mais Ouais. je pense que tes parents ont dû te forcer à laisser de la place à ton frère. Ce qui est le plus jeune, qui est le Ouais, c'est le plus vieux. Mais tu sais, on a 3 ans de différence. Là, fait que c'est pas. plus On est de la même génération. On va revenir sur le film. Si tu avais à changer quelque chose dans le film, qu'est-ce que tu changerais? Puis pourquoi? la notion est passée. Ah ben c'est ouais, c'est vrai, c'est vrai. À la fin, c'est vrai. Je l'ai. Et Vas-y. en fait, moi, je suis un gros fan de la vérité. Puis, j'ai lu le. OK, il y a tellement de notions de faux dans cette affaire-là. OK, tu as eu le film, mais après ça, tu as eu la biographie du gars. OK. J'ai lu la biographie du gars. Puis, tu apprends que les premières crosses qu'il a passées, une des premières, c'est que son père, il disait Hey, va changer les pneus sa voiture. Voici ma carte de crédit. Puis, il disait au gars Regarde, je vais te payer pour changer les pneus. Je change pas les pneus, mais donne-moi l'argent. Fait qu'il crossait ses propres parents de petites crosses de même, genre pas cool. Fait que je mettrais un côté plus evil à la personne. Il a de l'air trop sympathique, tu trouves, dans Ouais, le tu film? sais, d'expliquer qu'il a commencé méchamment, tu sais, un peu, qu'il y avait un côté evil en dedans de lui, parce qu'il a tellement l'air d'un bon gars. Ouais. Bon gars Il que ses est-tu parents beau, ont hein? séparé, tu sais, il est beau, c'est un bon gars. Hey, mais tu sais, ça a l'air con, mais même aujourd'hui, est-ce que la scène, parce que je me rappelle dans le film, il perd sa virginité en payant une escorte, Ouais. mais il la Ouais, je paye pense avec que un ouais. faux chèque. C'est vraiment drôle parce que la fille dit, mettons, c'est 10 000 puis il fait comme, ben, j'ai juste un chèque de 14 000. Fait que la fille fait, écoute, moi j'ai un chèque de 4 000, voilà la différence. Fait que lui, il se fait payer 4 000 pour la virginité. Ah, c'est bon. Tu sais, pour moi, arnaquer une banque, c'est quelque chose qui peut passer. Arnaquer un être humain, c'est d'autres choses. Tu sais, puis j'ai l'impression qu'on ne démontre pas le côté assez méchant.
Ouais, c'est ça, hein. Il passe pour un bon gars malgré que c'est un crosseur qui se fait passer pour un médecin et puis un pilote d'avion, là. C'est quand même. T'as-tu des. J'ai Vas-y, vas-y. l'impression que dans beaucoup de films biographiques, on dépeint positivement des gens, mais tu sais, il paraît que, tu sais, mettons, Elvis Presley a marié sa cousine de 14 ans. Ok. Ouais. C'est genre, on embellit des histoires, puis tu fais comme, ah non, non, dis-moi la vraie affaire. La meilleure, là, regarde, Céline Dion, puis. Ouais, tu sais, On a laissé ça aller, puis on regarde. C'est beau, ils se sont mariés, c'est cool. Mais Chris, c'est les années 60, 50, 60, 70, là. Ça avait l'air un peu dégueu, je pense, dans le début de ces années-là. je suis totalement d'accord, mais je trouve que malheureusement, dans les biopics, on met les gens en héros, puis j'ai un peu plus de vérité. Tu sais, un peu plus de. S'il était méchant, montre-le. Ouais. T'as-tu des moments dans le film qui t'ont fait rire, puis au contraire, qui t'ont fait pleurer? Ah, ben, l'acharnement de ce gars-là envers sa liberté, tu sais, il est en prison, il tousse, puis il essaie encore de s'évader, mais il est même plus capable de marcher, tu sais, comme, puis il essaie de s'enfuir, tu sais, Fait que, tu sais, je pleurais de quand, hey, il abandonne pas, là. Il veut pas se faire pogner, puis, tu sais, même dans l'avion, il essaie de se sauver encore une fois, tu sais, puis la- la- le père m'a fait beaucoup pleurer, le personnage du père il veut pas, il veut pas montrer qu'il a échoué, tu sais, il veut montrer qu'il a réussi, tu sais, puis il a pas réussi, il y a quelque chose de, tu sais, il finit comme facteur à la fin, mais il est comme, hey, mon fils est pilote d'avion, puis non, il est pas, le personnage du père, il est très, très touchant. Ouais. T'es-tu capable de pleurer justement dans des films quand que moi et Marley. Je pleure dans Ouais, je peux pleurer. ouais, Ça, c'est un film qui m'a fait pleurer. Des fois, c'est des larmes de joie, de tristesse, tu sais, une réconciliation père-fils, ça peut me faire pleurer, puis c'est un beau moment, tu sais. Non, je pleure dans des films. ouais. T'as-tu un des acteurs que tu trouves que c'est qui aurait fait la meilleure performance dans le film? Que ce soit entre Tom Hanks ou Léo. T'en as-tu Ah, un qui a fait Léo, parce que je sens qu'il y a Léo? tellement de niveau de jeu à ce personnage-là, que c'est toujours un personnage qui joue un personnage des fois, là, fait que c'est. Léo a gagné. Léo a gagné. Y a-tu un. Qu'est-ce qui distingue ce film-là de, du réalisateur de ses autres films? Je pense que tu disais que c'était Spielberg qui l'a réalisé, puis on s'entend. Spielberg est tellement large, là. Whoop. Ouais. C'est dur à. C'est pas le meilleur film de Spielberg en fait, c'est pas le meilleur film à personne sauf moi, j'ai l'impression. Non, non, je te dis, j'ai un collègue de travail, c'en est un. C'est un de ses films préférés, lui ici. Puis je suis C'est un comme. grand film pour moi, mais tu sais, c'est rare qu'il fait le top 3 là, du monde. Tu sais, mais moi, il est mon top 1. C'est vraiment, comme je dis, pour moi, il est dans. Vu que je l'ai écouté jeune, puis que tu sais pas ce que tu t'en vas dans la vie, puis que ah mon Dieu, il y a un monde de possibilités. C'est pas juste ce qu'on me montre à l'école de faire 4 ans de bac, puis d'avoir une job, puis mettre de l'argent de côté, puis c'est rare. J'ai l'impression que je voyais quelqu'un qui avait décidé de faire un fuck you à tout ça, puis qui réussissait. C'est comme le premier rebelle que je voyais. Tu sais, après ça, tu rencontres plein de monde qui ont des vies plus alternatives, tout ça, mais c'est comme le premier que j'ai vu comme OK, c'est possible de pas faire ce que tes parents disent, puis d'accomplir des grandes choses. Tu trouves-tu qu'il y a des symboles ou bien des motifs dans le film qui sont récurrents ou qui t'ont marqué? Que ce soit l'image ou. Je trouve que l'image est quand même assez épurée, là, souvent, là. C'est blanc, il n'y a pas vraiment de scène dans le noir, là. C'est vrai. De symboles, il y a une phrase marquante au début. Son père, il dit au gars, à son fils Léo, pourquoi que les Yankees de New York gagnent toujours au baseball? C'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, c'est que le monde sont hypnotisés par les rayures sur leurs vêtements. OK. Pour moi, dans ce film-là, justement, il se sert tellement de cette phrase-là sur le saut du pilote d'avion. Il est tellement. Le Le monde, misdirection. comme Misdirection, comme la vie, c'était quand même d'être de faire à croire aux gens. Si tu donnes aux gens ce qu'ils veulent voir, ils vont y croire. Je pense qu'il y a une manière de te servir de ça de manière rivale, mais une manière de te sortir de ça de très positive. Fait que, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit peut
faire que le monde te prenne pour un moine. Puis ça, Ouais. c'est la fonction qui est importante, tu sais. Puis ça en sert beaucoup dans. Ça en sert beaucoup, puis je trouve que, non, je trouve que c'est c'est une drôle d'information qui peut être vue de tellement de manières différentes à décortiquer, comme justement, tu sais, de voir que le monde la classe au-dessus s'habille tout le temps en costume, c'est juste un costume. Derrière ça, on est des êtres humains, les deux, là, tu sais. Tu parles de ça, là, de costume pis tout. Je pense à Adam Sandler. Il a fait un truc aux Oscars. Là, il est en hoodie pis tout. Là, puis ils l'ont pointé un peu du doigt. Là. Je sais que c'est un sketch. Là, ça reste un sketch. Mais regarde, c'est de ça. Là. C'est de pourquoi tout le monde qui font de l'argent et qui sont dans l'industrie du cinéma, faut que ce soir-là, tout le monde soit habillé en soude. Là. C'est un peu n'importe quoi, tu sais. Ouais, Puis quand même. la raison d'être du nœud papillon à la base, c'est que le bouton n'était pas encore inventé, puis ils cherchaient une manière de cacher la peau. Fait qu'ils ont mis des nœuds papillons puis des cravates, tu sais. OK. La raison de l'existence de ça est désuète, là, tu sais. Ça n'a plus rapport qu'on parle des cravates et des nœuds papillons. On a inventé le bouton pour ça, là, tu sais. OK. Tu veux m'apprendre quelque chose? Que... Hein? C'est- Pour moi, le costume peut être utile, mais aussi on peut rire du costume. Ce film-là, il nous l'apprend, tu sais, que Il après reste. 4 ans d'études, on te donne un costume, mais tu peux t'acheter le costume à friperie, puis le monde va penser que tu as fait la même affaire. Tu sais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il nous reste à peu près 4 questions. Shoot! Elle est quand même, genre, le monde, des fois, ils ont de la misère à répondre. C'est plus, mettons, si tu avais à te dire le titre du film de ta vie en une phrase, puis si tu es capable de me décrire aussi la pochette de DVD. Oh my God! Tu sais, Mauvais jeu de mots. là, tu t'en Euh, vas au Vidéotron, là, puis là, c'est ta pochette de DVD qui est là à plusieurs reprises. 4 gars et un jean. J'ai l'impression que dans ma vie, j'ai mené plusieurs vies. Il OK. y a la vie de sport extrême, la vie de bar, la vie d'humoriste, puis il va y avoir une quatrième vie plus tard. Je sais pas ça va être quoi, Je mais comprends le. fait que 4 gars et un jean. Mais pour moi, qui vient du champ de milieu très du peuple, là, Rosemont Petite Patrie, Montréal, mère prof, père gars de la construction, tu sais, m'a toujours resté en jean, tu sais. Il y a quelque chose de. Un Pour moi, beau jeans. pas nécessairement un beau jean, mais tu sais, un jean, OK. quelque chose de. J'adore le parcours que j'ai fait. Tu sais, il y a eu des erreurs, il y a eu des beaux accomplissements que je suis très fier, mais pour moi, j'ai tellement de la misère avec le monde qui s'aime trop et qui se prennent trop sérieux, puis que j'ai de la misère avec le milieu du paraître puis de la mode, que moi, des jeans, c'est que je suis bien là-dedans. Fait que 4 gars et un jean, la pochette, Colin. Je ne sais pas. Non? Chris, la pochette, c'est tough. C'est du film de ma vie. Ah, tu sais, la fameuse image du singe qui se transforme en homme, là, de l'évolution de Darwin. Bien sûr. Un chaînon manquant. Quoi à faire avec cette image-là de moi qui est habillé différemment dans mon évolution? OK. Bébé sur un BMX, à flipper des bouteilles dans un bar, à tenir un micro, à faire des wheelies en chaise roulante. OK. T'as-tu fait quand même longtemps du BMX, là? Je sais qu'encore. Commencé à 11-12 ans, arrêté la carrière pro à 23. OK. Euh, mais tu sais, je gagne ma vie de 17 à 23 avec ça, mettons. OK, tabarnouche, quand même. C'est bon, un gros argent à 17 ans, puis. Ah Ou- non, pas la grosse argent, c'est Non, j'étais non, fucké. non. OK. Ah, c'était non, vraiment pauvre. Là. Je survis. Tu sais, dans le fond, il y a 2 ans que j'étais en Chine faire des shows de BMX, j'étais payé 1200$ US par mois. Logis nourri, mais tu sais, ça, c'était mon gros salaire là, de l'époque, de comme je faisais 15 OK. ans que je vivais de ça. C'était hot, tu sais. Je travaillais dans les bars pour payer mes voyages pour les compétitions, puis ces affaires-là. Là, tu sais, genre, ça n'a jamais été la grosse vie sale J'étais pas dans le top 100 mondial, fait que j'étais comme dans. Tu sais, les joueurs de hockey qui sont pas assez bons pour jouer dans la Ligue nationale vont jouer en Russie et en Europe. Ouais. C'est ma vie, là. Tu sais, j'étais pas OK. assez bon pour être des meilleurs, mais tu sais, j'étais bon, tu sais. Les X Games, c'est des trucs où, Une genre, médaille de bronze pour les Games de Chine, mais tu sais, j'étais très loin de OK. faire les Canada, tu sais. OK, OK, OK.
Prochaine question. Peut-être Euh, j'aurais pu représenter le Canada aux Olympiques. Oui, mais c'était pas aux Olympiques dans le temps. OK. Ça fait Au pas niveau si au longtemps Canada, que ça en plus, hein. Serais-tu capable de me faire un top 5 de films? T'es pas obligé de mettre Catch Me If You Can, là. Mais c'est vraiment des films que tu recommandes au monde. Top 5, on peut même y aller au top 3 là, si ça pas. OK. Dans les films qui m'ont marqué, là, je te dirais pas que c'est les meilleurs films, mais films que pour moi, il faut que tu vois dans ta vie une fois parce qu'ils sont vraiment bons pour tu vas avoir le goût de les réécouter. L'effet papillon. Oui, Euh, Citizen Kane, c'est pas un film facile d'approche, mais pour moi, il m'a beaucoup marqué sur justement de c'est quoi le capitalisme, puis comprendre c'est quoi la vraie vie. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment, vraiment fun dans Citizen Kane. Euh, Mon Dieu, OK. Oh mon Dieu, de nos jours, il faut vraiment, vraiment voir Idiocratie. Idiocratie. Ouais, c'est OK. un. C'est vraiment. C'est pas un bon. C'est un film qui limite série B, OK? Limite série B, mais c'est l'histoire d'un gars dans les années début 2000 qui se fait cryogéniser par erreur, travaille pour l'armée, puis il se réveille OK. 50 ans plus tard. Puis là, à cause que c'est juste les gens stupides qui font des bébés, tu sais, les gens intelligents sont comme on va attendre un peu, on va attendre un peu, puis tandis que les gens niaiseux font 18 enfants. Fait Ce que le qu'on a là, ce qui se quotient passe là, un peu. le quotient intellectuel de génération baisse. OK. Lui, il se réveille 50 ou 100 ans plus tard, ou 200 ans plus tard, même pas. Puis là, c'est lui l'homme le plus intelligent de la planète. OK. Là, il sauve la planète parce que le monde, ils ne comprennent pas pourquoi les champs de blé ne poussent pas, parce qu'ils arrosent maintenant avec du Gatorade, parce qu'à la télé, ça dit que le Gatorade, c'est meilleur que l'eau. Le président des États-Unis, c'est un ancien gars de télé-réalité. OK. C'est très proche de la Ouais, réalité. ouais. C'est fucked up. Je pense même qu'il est gratuit sur YouTube. OK, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. En français. Éternel Seul. coucher de soleil, Spotless Mind, je sais pas. C'est avec Elijah Woods. Jim Carrey. Ouais, Jim Carrey. Ok, ça se peut. Je Euh, mélange peut-être deux films. Beau film sur l'amour. Beau Ok. film sur l'amour. Et très beau. Euh, Happy Gilmore. Ouais? T'as-tu hâte aux deux? J'ai peur aux deux. J'ai peur. Moi, je pense que j'ai écouté Tabarnak. les Travis Kelce, je sais qui va être dans le prochain. Puis je pense qu'ils ont reçu Adam Sandler à leur podcast. Puis je pense qu'il va y avoir pas mal de callbacks au premier film. Pis tout. Il va y avoir pas mal de personnages qui reviennent, là. Mais non, moi aussi, je suis bien hype, là. Adam Sandler, là, tu sais, oui, c'est des films complètement idiots pis tout, là. Mais Il y a des bons films idiots. Puis je trouve que ça fait longtemps qu'il il n'y a pas est eu une là, bonne. là. Puis il est encore là aujourd'hui, là. Puis combien de fois t'en as vu, là, du monde qui faisait des films des années 90 pis qui sont plus là? Puis il en a fait beaucoup des bons films. Là. Sandler, c'est un grand parmi les grands. Puis avec ses specials d'humour aussi à Adam Sandler, là, les deux sorties des œuvres d'art, les deux qui sont sortis dernièrement. OK. Grand, grand homme pour moi, ce gars-là. Fait que là, OK. On a dit le film de Effet gars, papillon. Très Papillon. Qu'est-ce que je t'ai dit d'autre? Happy Gilmore. Citizen Kane. Ouais, on est à trois, il m'en manque deux. Internal Sunshine. Oui, ça, il m'en Spotless manque Sunshine. Top One, Best of All Time. Caroline. Ben, je vais mettre Catch Me If You Can. Je le laisse, t'en as pas. Ouais, t'as le Je le droit, laisse dans- t'as le droit. À l'inverse, des films que t'as vus, puis que tu veux faire sauver du temps au monde, de faire, ben, regarde, ce film-là, je vais vous faire sauver 1 heure ou 2 heures de votre temps, écoutez-les pas. Ah, ça, c'est méchant. Ah. Puis comme je te dis, là, t'es pas obligé d'y aller jusqu'à 5, tu peux y aller à 3, même juste un, tu fais, regarde, écoutez pas ça. Ah non, je suis même pas game d'aller dans le. Je Non! suis même pas game d'aller dans le butchage. Mais Chris, il y a tellement de mauvais films que je sais pas quoi dire, mais parce que même un mauvais film, je le mets pour m'endormir, puis je suis content quand même. OK.
Tu Tu sais, sais, moi, personnellement, là, Interstellar, là, non, va chier, c'était je bon. te Interstellar, jure, je te jure, pas capable. c'est bon. Ah, regarde, c'est un J'avais mis voyage dans mon dans top le 10, temps, moi. là. C'est un voyage dans c'est juste un film de voyage dans le temps, là. Moi, c'est ça qui m'a. Je m'attendais à quelque chose. Les images sont belles, le film il est beau, pis Ok, tout. mais c'est peut-être pas qu'il y avait trop des attentes pour un film de je sais pas. Peut-être, peut-être. Film, belles images, scientifiquement, il est beau. C'est The Arrival, écœurant. c'est un autre bon film que je mettrais. Mais, ouais, Interstellar, moi, je suis comme, je vais te faire. Pour moi, je suis comme, mais non, c'est pas. Écoutez pas ça. Mais ok, d'abord, si tu veux pas te mouiller, c'est correct. Là, moi, parce Euh, que la seule affaire que j'ai en tête, c'est des films keb, parce que avec les films québécois. Parce que malheureusement, c'est beaucoup d'acteurs qu'on voit à la télé et tout ça. Fait que j'ai Ah, la je comprends ça. Non, je comprends, je comprends. Il y a des très bons films québécois, mais il y a des très, très mauvais, là, tu sais. Fait que là, j'ai juste des films québécois, puis je connais trop de monde qui ont fait des rôles. Récemment, en plus, Matt Lévesque il m'avait proposé Louis Bélanger. Je sais pas si tu connais le réalisateur Louis Bélanger, là. Lui, c'est Bar Blues qui m'a fait écouter. OK. Puis récemment, je sais pas ça fait combien de temps, là, mais Les Mauvaises Herbes et l'été, je veux pas dire l'été de mes 11 ans, là, c'est tellement pas ça, là. Mais Les Mauvaises Herbes, un des derniers de Louis Bélanger, puis un autre, c'est lui qui vend du pot de jeune, puis qui devient, mettons, haut gradé, puis tout, là. C'est carré. Si, mettons, tu veux remonter ton monde Comme des moi, films québécois, là. l'œuvre de Falardeau m'impressionne beaucoup. Là, gros, gros fan de Falardeau. Là, The Elvis Gratton, Party. là, il y a des hosties de belles affaires. Là. Mon père, il est figurant dans le party. OK. Ouais. Le party, c'est un Ça assez bon aussi. film. Ça aussi, j'avais jamais vu ça. J'ai découvert Richard Desjardins. Puis après ça, j'ai commencé à checker des trucs sur Richard Desjardins. J'ai tombé sur le film de Party. Puis... Non, En c'est fait, je vrai pense que c'était que bon. les films québécois qui se ramassent au cinéma que pour la famille, là, mettons que je suis comme Tout le monde a chié sur Mon père est un lutin. Puis tout, là, c'est. ouais, ça c'est un autre cas. Là. Ouais. On est déjà rendu à la dernière question. OK. La dernière question, c'est si tu avais recommandé le film euh, Catch Me If You Can à quelqu'un qui l'a jamais vu, comment tu ferais pour le convaincre de le regarder? J'aime pas overpitch des films parce que ça fait comme toi qui n'as pas aimé Interstellar. Là. Quelqu'un qui n'a pas vu. C'est quoi? Je dirais à personne de regarder ce film-là maintenant. Vu que. Parce que c'est pas vrai. Mettons, OK, on oublie le fait qu'on a su que le gars c'est un menteur et toute sa vie c'était pas vrai, mais si ça c'était arrivé, euh, la manière que je dirais à quelqu'un, c'est je mentirais un peu. Je dirais, tu sais, comme, est-ce que tu me croirais si je te disais que quelqu'un avait réussi à être avocat, médecin, pilote d'avion dans la même vie? Puis la personne me dirait, ben non, c'est comme quasiment impossible. Puis je te dis, s'il a réussi à le faire en 5 ans, ben là, Chris, c'est impossible, ben écoute ce film. Tu sais, Ok. comme je jouerais ces mots, mais comme, C'est bon, c'est bon. Mais c'est excellent. Hey, je te remercie beaucoup, hey, Charles. ça fait plaisir. J'ai adoré cette discussion. J'adore parler de cinéma. Je ne le fais pas assez souvent. Yes, sir. Ben, regarde, je te remercie beaucoup. Juste d'avoir accepté, ça me fait extrêmement plaisir. Fait que je vais couper ça ici.